Bonjour, mon nom c'est Pascal Pilon, je suis directrice de Finautonome, qui est un organisme communautaire. Donc, je casse un peu le moule des présentations précédentes. Les chercheuses en fait, Catherine va pouvoir présenter par la suite. Donc, Finautonome, un organisme par et pour les personnes en situation de handicap, et notre mission, c'est vraiment de développer l'autonomie par rapport au bien-être financier des personnes. Et disons que le besoin, on peut peut-être passer tout de suite à la vignette suivante. Le besoin, c'était vraiment de pouvoir avoir une recherche, avoir un appui de la part des chercheuses. Puis je tiens à remercier, j'en profite pour remercier donc Catherine Desrivières-Pigeon là, qui s'est intéressée à notre projet parce que Société inclusive nous a aidés dès le départ, mais ça fait longtemps qu'on va avoir une recherche-action pour avoir des réponses sur les difficultés que rencontrent les personnes quand vient le temps de faire compléter leur formulaire. Là, ça aurait pu être plusieurs autres formulaires, mais disons que celui-là il est au cœur, nous, de notre action au quotidien. Donc, pourquoi est-ce que on pourrait dire 80% des cas des personnes qui viennent à nous vers Finautonome ont de la difficulté à avoir la, comment je pourrais dire ça, pas la complicité, là, mais avoir l'aide de leurs professionnels de la santé pour compléter le formulaire d'une façon adéquate. Donc, c'était ça notre besoin, puis on est très, très heureux que l'équipe qui est autour de Catherine Desrivières-Pigeon ait accepté là, de faire cette recherche-là participative. Peut-être changer la vignette. Merci Pascal. Je suis contente que tu aies cassé le moule. C'est super quand les partenaires sont mis de l'avant. C'est vraiment le principe là, à Société inclusive. Donc, on est très contente, moi-même et puis les co-chercheuses. En fait, il y a Charo Rodriguez qui est professeure en médecine familiale à McGill qui travaille avec nous, puis Bianca Corbin, professionnelle de recherche. Donc, nous, en fait, on va faire une recherche pour essayer de comprendre c'est quoi l'enjeu avec ce fameux formulaire du CIPH. Donc, on veut développer une recherche, on a développé une recherche qualitative où on va faire des entrevues avec des personnes en situation de handicap et des proches aidants autour, pour comprendre vraiment le processus pour obtenir le CIPH. C'est quoi le problème? C'est quoi les défis? Et notamment, comme l'a dit Pascal, les défis par rapport à la collaboration avec les médecins. Et donc, comme on travaille avec quelqu'un qui est prof en médecine familiale, ben, c'est formidable parce que ça va nous permettre, dans nos livrables attendus, dans notre solution proposée, de mettre sur pied une formation qui va être destinée à des étudiantes et étudiants en médecine pour les sensibiliser à ces enjeux-là et pour permettre finalement de faciliter ce processus-là. Donc, à la fois comprendre, mais aussi agir avec cette formation-là. On veut aider aussi les personnes qui font appel à Finautonome, les personnes en situation de handicap qui vont avoir un livret numérique pour documenter vraiment les outils qu'on peut avoir pour les soutenir et puis bien sûr le rapport de recherche là, qui va permettre de mettre tout ça en lumière et qui sera accessible à tout le monde. Donc, je ne sais pas si j'ai pas vu les sabliers, mais j'imagine que c'est bon. Je continue. Donc, l'impact, ben, comme je vous le disais, sensibilisation et formation des médecins et des professionnels qui se forment en médecine, là. Recension des stratégies qui vont être efficaces pour aider la complétion de ce formulaire-là, puis aussi le lien entre le médecin et la personne qui demande à remplir le formulaire, et puis d'avoir des données probantes qui va aider, j'espère, Finautonome à poursuivre le travail formidable qu'ils font déjà de sensibilisation là, pour que les gens comprennent à quel point c'est difficile l'obtention de l'aide financière à laquelle les gens ont droit. Voilà.